Et je vois plusieurs personnes qui disent il faut se taire, on passe à autre chose. Il faut poser la même question d'abord à ceux qui commencent à insulter que pourquoi ils ne se taisent pas. Il faut poser la question à ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ne se taisent pas? On ne peut pas passer, à autre chose. Donc c'est établi, je comprends bien Agnès Lundi, mais tu as suivi les directs même jusqu'à hier. Pourquoi hier tu n'as pas... Ah bon, sauf si je n'ai pas vu ton commentaire, peut-être tu l'as fait, je n'ai pas vu, mais hier plusieurs personnes étaient dans le direct pour encourager. Alors donc si vous êtes dans le direct pour encourager, quand on parle par exemple du sujet du SSI, et que moi je suis en direct, vous allez me demander de me taire, mais je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, je ne peux pas me taire. S'il faut qu'on se taise, c'est tout le monde qui doit se taire en même temps. Ce n'est pas certaines personnes qui vont se taire. Aujourd'hui, quand on me traite de tous les noms et tout, je ne vois pas vos commentaires pour dire que non, vous n'avez pas le droit de traiter Collins par exemple de la sorte, il a le droit d'avoir sa position ou quoi que ce soit. Non, vous ne dites pas ça. Mais c'est trop facile de venir chez moi, dans mon direct, et me dire non, on passe à autre chose. On ne passe à rien du tout. On va décortiquer. Vous voulez qu'on décortique, non? On va décortiquer, on va sortir la vérité. C'est ce qu'on va le faire. On va décortiquer ça et on va sortir la vérité. Même si après il n'y a pas de vérité, chacun reste dans son camp, mais au moins le peuple qui nous suit, le peuple doit peut-être juger. À partir de ce moment-là, le peuple doit se positionner et savoir de quel côté il est. Parce que c'est important. C'est important. Le Cameroun d'abord dit que l'heure est à la campagne massive du non au fils de l'autre, please. Mais effectivement, je ne dis pas le contraire, mais je vais parler de ça. Mais quand vous étiez tous dans le direct de Valsero, vous n'avez pas commenté ça à Valsero, pourquoi? Quand il parlait par exemple de suivi Cameroun. Vous étiez dans le direct hier, vous n'avez pas parlé, pourquoi? Vous venez maintenant dans mon direct me dire que moi je vais me taire. Entre temps, je ne vois pas vos commentaires me défendre en disant que non, Collins a le droit peut-être de prendre position sur telle ou telle chose. Je ne vois pas vos commentaires. Mais s'il faut venir dans mon direct me dire que non, l'heure est au rassemblement pour le gré à gré, chacun est très fort. Donc ça veut dire que il y a des combattants qui vont se lever et dire que non, je siffle la fin du match. Et d'autres qui vont rester là derrière s'agenouiller. Vous pensez qu'un combattant m'a recruté dans ce combat? Vous pensez que quelqu'un m'a recruté dans ce combat? Quand les gens parlent des choses qui ne sont pas nettes, il va falloir qu'on les réponde. Vous pouvez nous associer, m'associer moi personnellement, en tant que je suis même Sardina, j'en ai rien à foutre. Ça ne change rien sur ma conviction. Vous pensez que ça change quoi? C'est en mettant les postes tous les jours, Collins et Sardina, ça fait quoi? Vous pensez que ça va me décourager de continuer à me lever, de continuer à parler, de continuer à manifester ou de continuer à faire quoi que ce soit d'important pour changer le Cameroun? Ça ne va pas m'empêcher de le faire. Je vais continuer toujours à le faire. Ça ne peut pas m'empêcher à le faire. Ça peut être sûr. Ça ne peut pas m'empêcher à le faire. Ça ne peut pas m'empêcher à le faire. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc partagez, envoyez des cœurs pour sécuriser. On va commencer très tranquillement. Comme j'ai mis le sujet il est là. Attendez, je regarde encore bien le sujet. Le sujet, merci Cameroun d'abord, merci. Le sujet, il est où? Il est là. Le temps, je vais voir d'abord le sujet que j'ai mis. Voilà, parce qu'il faut qu'on commence en ordre. Il ne faut pas qu'on commence en désordre, voilà. Le sujet, c'est suivi Cameroun. On ne parle de suivi Cameroun. Nomination. Parce qu'on a certaines personnes qui viennent nous parler de nomination. Et j'ai fait un post tout à l'heure. Je commence d'abord par la nomination. Parce qu'il faut qu'on aille pas à pas pour ne pas se perdre dans ce que nous sommes en train de faire. Allons d'abord dans la nomination et après on va évoluer. Il y a certaines personnes qui sont venues nous dire, comme le président Pende Koka avait dit qu'il n'a jamais été nommé. Certaines personnes sont venues nous dire que c'est le début de la traîtrise. Il a été nommé et tout, c'est le début de la traîtrise, tout ça monté le sang. J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. Quand vous initiez quelque chose, au départ, quand vous avez une idée, vous avez un projet, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez d'abord les gens à qui vous faites confiance. Vous essayez de partager avec eux le projet que vous avez. Vous discutez ensemble et maintenant vous repartissez les postes. On n'appelle pas ça nomination parce que c'est un projet sur lequel vous avez construit ensemble. Qui ne vous dit pas peut-être l'apport que le président Pende Koka a apporté au président élu à partir du moment où le président élu a eu cette idée? Qui ne vous dit pas l'apport? Comment est-ce que peut-être ils ont discuté et lui-même l'a apporté peut-être des corrections concernant certaines choses parce que personne n'a la science infuse. Personne n'a la science infuse. Quand vous avez une idée, vous approchez des gens, vous discutez avec eux et c'est ensemble que vous mettez ça en place. Et à partir de ce moment, le premier bureau, on ne parle pas de nomination.
Parce que si on veut parler de nomination, j'ai posé la question, même dans le MRC, aujourd'hui, au Cameroun, dites-moi, qui a nommé qui dès le départ? Est-ce que, vous appelez, est-ce que Alain Fogué, qui est le trésorier du MRC, a été nommé? Est-ce qu'il a été nommé? Parce qu'ils ont créé l'association ensemble. Donc, ce qui fait que quand on crée une association, il n'y a pas de nomination. Que les gens comprennent très bien. La nomination, c'est une fois quand on a élu quelqu'un, il est devenu le président. À partir de ce moment, en fonction des statuts, si le président a le droit de nommer des gens, à ce moment-là, le président peut commencer maintenant à nommer le bureau. Mais quand on met une association en place, on ne parle pas de nomination. Parce que c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Quand on met une association, une initiative, même quand tu appelles un collaborateur, on appelle ça c'est les collaborateurs. Même quand tu veux mettre une entreprise en place, tu appelles un ami pour que vous puissiez être même les initiateurs de l'entreprise. On vous appelle des collaborateurs. Ce n'est pas une nomination. Ce n'est pas parce que celui qui est le responsable de l'entreprise va aller dire qu'il a nommé tel. Et le président élu lui-même n'a jamais dit qu'il a nommé le président Pendé-Koka. Il n'a jamais dit qu'il a nommé le président Pendé-Koka. Et c'est parce que vous parlez tout le temps que le président élu a nommé le président Pendé-Koka. C'est pour cela que le président Pendé-Koka est sorti pour vous répondre. Il ne répond pas au président élu. Il répond à ceux qui disent qu'il a été nommé. Ce n'est pas au président élu qui répond. C'est à vous. D'autant plus que jusqu'aujourd'hui, le président élu n'a pas fait une sortie pour dire que non, j'ai nommé Pendé et le président Pendé-Koka. Il n'a jamais fait une sortie. Mais vous êtes dans la toile. Vous êtes sur la toile. En train de manipuler et dire qu'à partir du moment où il a dit qu'il ne m'a pas nommé, à partir de ce moment-là, vous êtes là en train de dire que c'est la traîtrise, c'est le début de la traîtrise, c'est monté, c'est descendu, ainsi de suite. C'est pour cela que juridiquement, il faut qu'on arrive maintenant à vous apporter les éléments. Allez même dans Google, vous tapez nomination, vous allez voir ce que c'est que nomination. Vous allez voir ce que c'est que nomination. Ce que c'est que nomination. Où c'est Flore Choumi, le prochain commentaire d'insulte, je te bloque. Parce que je n'étais pas invité dans mon direct. Je n'étais pas invité. Puisque tu es trop intelligente et tout, puisque tu es trop sage, tu es trop ceci, tu pouvais faire ce que moi je fais dans le combat. Tu pouvais t'afficher et mobiliser comme moi-même je fais. Tu pouvais le faire. Mais tu ne le fais pas, tu te caches et tu viens tout simplement commenter aux insultes. Tu peux faire un commentaire normal pour critiquer, il n'y a pas de souci. Mais les insultes, moi je bloque. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair. Parce que nous ne sommes pas ici pour insulter des gens. Je ne suis pas venu ici pour insulter quelqu'un. Et vous ne m'avez jamais vu insulter quelqu'un dans le combat. Donc quand vous venez sur mes posts, évitez les insultes. Évitez. Apportez les arguments. À partir de ce moment-là, nous pouvons discuter. Mais si vous venez avec les insultes, moi je bloque. Je dis bien je vous bloque. Parce que je ne vais pas vous répondre à l'insulte, mais je vous bloque. Donc je vous dis encore et je répète. Quand vous mettez en place une initiative, une association, une entreprise, un parti politique, le premier bureau qui est mis en place, ce n'est pas la nomination. C'est la collaboration entre tous ces membres, toutes ces personnes, tous ces amis qui ont accepté de porter le projet. Donc on ne parle pas de nomination. Il faut que cela soit clair. On ne parle pas de nomination. Donc maintenant, je pense qu'on a été clair là-dessus. On va passer maintenant au prochain point. Parce qu'il faut que les gens nous disent, arrêtent de venir manipuler le peuple. On n'est pas bête, hein. On n'est pas bête. Même si vous pensez qu'on dit qu'on n'est pas là à l'école, ça veut dire qu'on est bête. On n'est pas bête. On n'est pas bête. Je suis désolé. Les Camerounais aujourd'hui ne sont plus bêtes. Et moi, je fais partie de ceux qui ne sont plus bêtes. Je suis désolé. Si vous êtes bête, vous êtes des moutons, vous suivez, ça c'est votre problème. Mais moi, je ne le suis pas. Je n'ai pas peur de la meute. Comprenez très bien, je n'ai pas peur de la meute. Pour ceux qui disent que oh, tu es mort quand tu... Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je suis Camerounais et je porte le changement en moi. Donc, ce qui me permet de dire et de dénoncer quand il faut dénoncer. Alain Eta me dit, Collins, j'ai une question. Ekoka avait-il le droit de faire un audit sans informer Kanto? Ce qui est déjà faux. Voilà déjà les manipulations. Ce qui est faux. Le président Pendé-Koka était bien d'accord avec le président Kanto avant de lancer la première audit. Et même le président Kanto l'a rappelé. Il a rappelé à maintes fois. Il a dit qu'ils étaient d'accord pour lancer l'audit. Il n'a jamais fait sans informer le président Pendé, sans informer le président élu. Donc déjà, ta question, je pense que j'ai répondu à ta question. Et si tu vas revoir le live du président Kanto, quand les Mamadou Mota sont sortis en prison, même dans son live, quand il a fait le là pour dissoudre tout, il avait bien expliqué qu'ils étaient d'accord. Pour le premier, le premier audit, ils étaient d'accord.
Moi, c'est la fin du film qui m'intéresse. Quand je verrai avec qui il va s'allier. Bon, ça, bon, on verra. C'est pas l'allié, je ne sais pas de qui tu parles entre Alliance et qui, je ne sais pas si c'est le président Kamto ou c'est le président Mpende Koka qui va s'allier avec l'autre, avec quelqu'un, je ne sais pas. Bon. Comment pouvons-nous, cela, je me pose la question. Comment pouvons-nous céder à ça alors que le gré à gré se prépare sur nos yeux, sur nos yeux? Le gré à gré se prépare pourquoi? Bon, je vais revenir sur ta question parce que je vais partir sur le gré à gré après. Donc, je ne vais pas sauter. Donc, ta question, je vais revenir là-dessus, ne t'inquiète pas, parce que j'ai mis un chapitre, qui est un titre qui est le gré à gré. Donc, je reviendrai là-dessus. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on manipule, qu'on essaye de mélanger les choses. Les choses ne se mélangent pas. Donc, pour ceux qui ont commencé dès le départ, un peu quand je vois la question de Alain Etamé, ça tombe effectivement sur la manipulation qui a commencé dès le départ. La manipulation a commencé où? À partir du moment où il y a eu le premier audit, il y a eu ces gens au MRC qui ont commencé à dire que le président Mpende Koka a lancé l'audit pour discréditer ou salir l'image du président Kamtetou. Voilà là où la manipulation commence. Voilà là où la manipulation commence. Ils n'ont même pas voulu écouter le président Kamto, ils n'ont pas voulu écouter le président Mpende Koka, mais ils ont directement tiré les conclusions parce que ils essayent de manipuler les gens pour cacher la vérité. Le président Kamto, je dis bien le président Kamto, n'est responsable de rien dans ce qui concerne le suivi Cameroun. Donc, quand les gens ne viennent pas vous manipuler en vous disant qu'on veut salir son image, on veut faire ceci, il n'est responsable de rien. La preuve, je vais vous dire, aujourd'hui, quand je suis les lives, nous tous nous dénonçons par exemple, prenons un exemple très simple, qui est le fonds Covid-19 au Cameroun. Quand nous dénonçons le fonds Covid-19 au Cameroun, qui est le responsable du fonds Covid-19 au Cameroun que nous dénonçons? C'est celui qu'on appelle le ministre de la Santé, ou c'est Manaouda Alaché. C'est lui, Manaouda Malaché, c'est lui le seul qu'on dénonce en disant que c'est lui qui a détourné de l'argent. On n'interpelle pas Paul Biya. On n'interpelle pas Paul Biya sur le fonds Covid. On n'interpelle pas Paul Biya. Parce que Paul Biya, il a mis Malaché comme celui qui allait gérer. Donc à partir de ce moment, quand il y a un problème, c'est le gestionnaire. Je dis bien, c'est le gestionnaire qui doit répondre aux questions. On ne doit pas mélanger les choses. Donc ça veut dire que ne venez pas nous embrouiller en nous disant que le fait d'avoir lancé l'audit ou quoi que ce soit, c'est pour saboter ou dénigrer ou salir l'image du professeur, le président Kamto. C'est faux. Ça, c'est la manipulation. Parce qu'ils savent que le président Kamto est apprécié, aimé par tout le monde. Quand les gens vont comprendre qu'on est en train de vouloir salir l'image du président élu, tout le monde va sortir comme des abeilles et commencer à tirer de tous les côtés. Pourtant, c'est faux. Ils savent eux-mêmes que c'est faux. Mais c'est une manipulation. Je vais revenir là-dessus. Parlons de suivi Cameroun. Je vois des gens aujourd'hui nous dire que, oui, le président Mpende Koka a dit qu'il ne croit pas à l'audit. Qu'il ne croit pas à l'audit. Et que l'audit, c'est la science. Quand la science dit ceci, monter, descendu. Moi, je vous le concède. Hein. C'est normal. C'est normal. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous vous êtes posé cette question en disant que mais pourquoi le président Mpende Koka ne croit pas à l'audit? Parce que c'est le commencement des choses. C'est comme ça qu'on commence à se poser des questions. Pourquoi le président Mpende Koka ne croit pas à l'audit? Si c'est ce que vous voulez interpréter, pourquoi le président Mpende Koka ne croit pas à l'audit? À partir de ce moment, vous allez commencer à comprendre. Pourquoi il ne croit pas à l'audit? Pourquoi? Est-ce que le premier audit qui avait été fait, est-ce que ceux-là aujourd'hui, ils ont aussi cru à ce premier audit? Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont cru à l'audit qui a été lancé par le président Mpende Koka avec l'accord du président élu? Est-ce qu'ils avaient cru aux conclusions de cet audit-là? Non, ils n'avaient pas cru. Parce que s'ils avaient cru, ils ne devaient pas lancer un deuxième audit. Ils ne devaient pas lancer. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. J'ai dit, mais ils n'avaient pas cru. Il est question que chacun puisse comprendre. Pourquoi est-ce qu'on fait un deuxième audit? Parce qu'on ne croit pas aux conclusions du premier. On ne croit pas aux conclusions du premier. Et quand on ne croit pas aux conclusions du premier, on demande le deuxième. Et quand on demande le deuxième, vous-même, soyons quand même sérieux entre nous les gars. Soyons quand même sérieux. Nous sommes dans un combat qui se doit d'être sérieux. Nous sommes dans un combat qui se doit d'être sérieux. C'est pas parce qu'on soutient quelqu'un ou on soutient un parti politique ou on est membre d'un parti politique qu'on va fermer les yeux sur tout. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Soyons sérieux dans ce que nous... Il va revenir sur ce que Sandy a parlé pour vous dire que c'est la manipulation. Je vais revenir là-dessus, soyez pas pressé. Je suis en train de dérouler petit à petit.
Prenons un peu de temps. Buvez même de l'eau. Buvez un peu de l'eau. Partagez, buvez un peu de l'eau. On va parler. Ne soyez pas pressés. C'est tout ça qui fait que moi j'appelle la manipulation. Parce que le premier est resté plutôt dans le doute et non dans les preuves. Voilà. C'est resté dans le doute et non dans les preuves. Moi je te conseille, j'accepte. C'est normal. Pourquoi le premier est resté dans les doutes et non les preuves? Est-ce que vous avez écouté le président Pende Koka quand il a parlé de ce premier audit? Est-ce que vous l'avez écouté ou est-ce que vous imaginez seulement les choses? Est-ce que vous l'avez écouté? Dites-moi si vous l'avez écouté, parce que si vous l'avez écouté, vous ne serez pas là pour parler. Il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Que Henri Djoko et son équipe, assieds-toi, Henri Djoko et son équipe n'avaient pas remis les codes à l'auditeur pour que l'auditeur puisse aller en profondeur pour donner des preuves. Et c'est parce que l'auditeur n'avait pas de preuves. Henri Djoko avait plutôt envoyé des fichiers. Je parle bien, j'ai tous les documents. Hein. J'ai tous les documents, j'ai les rapports des différentes réunions. Eh bien, j'ai le rapport, je ne parle pas les choses qu'on parle en l'air. J'ai les rapports, je ne suis pas là dans un truc qu'on dit que il faut peut-être supporter quelqu'un. Non, je suis là dans la recherche de la vérité. En tant qu'un activiste, c'est important que nous soyons dans la recherche de la vérité. Quand je vois un activiste se lever aujourd'hui pour dire qu'on doit faire bloc, on doit soutenir, on doit faire ceci, mais j'ai l'impression que vous ne savez même pas ce que c'est que l'activiste. Ou l'activisme. L'activisme, ce n'est pas d'apporter son soutien aveugle. L'activiste est dans la recherche de la vérité. L'activiste se pose toujours des questions jusqu'à ce qu'on lui apporte les éléments de vérité. Quand aujourd'hui vous êtes en train de faire des conclusions, parce que telle personne a fait un live, il a dit ceci, cette personne vous a montré quelle preuve? Est-ce que ceux qu'on est en train d'invectiver ou ceux qu'on est en train de parler, est-ce qu'ils ont fait des sorties là-dessus? Non, ils n'ont pas fait de sorties. Mais puisque chacun d'entre nous a déjà son parti pris, puisque pour vous, accepter quelque chose que je vais sortir, commencer à dire, soutenons le président Kamto, soutenons le MRC, faisons un bloc. Si je dis ça, tout le monde va venir dans mon direct. Oh, bravo, police, bravo. Mais dès que je veux commencer à dire que non, soyons dans la recherche de la vérité. On va commencer à dire non, il fait partie de ceux qui veulent détruire. Quand les gens veulent vous détruire, c'est à vous à apporter la vérité et être juste pour éviter cette destruction. Parce que si vous ouvrez une faille, les gens vont profiter de cette faille-là pour vous détruire. Ça veut dire que si vous avez peur que les gens vous détruisent, c'est à vous maintenant de faire le nécessaire pour que les gens ne vous détruisent pas. C'est à vous de faire le nécessaire. Quand le président Pende Koka, je vous dis, et je le répète toujours, je vais le dire même s'il faut 1000 fois, le président élu, quand il lance l'initiative, ils mettent en place ensemble un bureau de gestion. Je dis bien un bureau de gestion de suivi Cameroun. Voilà là où le problème commence. Ils mettent en place un bureau de gestion, ce qu'on a appelé l'organigramme de suivi Cameroun. À la tête de ce bureau, c'était le président Pende Koka. Le président Pende, maintenant, Henri Djoko était chargé de créer la plateforme. Il était chargé de créer la plateforme. Une fois qu'il crée la plateforme, le président élu met, avec le président Pende Koka, ils mettent en place un bureau avec des ingénieurs. Avec des ingénieurs qui étaient prévus, qui étaient chargés de prendre la gestion technique de la plateforme suivi Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Henri Djoko refuse de donner les codes à la nouvelle équipe. Il refuse de donner les codes à la nouvelle équipe. J'ai dit bien, il refuse de donner les codes à la nouvelle équipe. Et le président Pende Koka l'a répété plusieurs fois qu'Henri Djoko a refusé de donner les codes à la nouvelle équipe. Il a préféré tout le temps donner les fichiers à la nouvelle équipe. Et la nouvelle équipe a maintes fois reproché que dans les fichiers, il y avait, les montants ne correspondaient pas avec ce qu'ils voyaient sur la plateforme. Donc il fallait à tout prix, ils ont même proposé de le mettre en contact avec l'équipe des techniciens de Djoko, de le mettre en relation avec l'équipe des techniciens de Djoko pour qu'ils travaillent ensemble. Parce qu'en tant que technicien, ils peuvent se comprendre sur certains points. Mais Henri Djoko a préféré que c'est lui qui prennent des fichiers aux techniciens et envoyer à l'équipe des techniciens qui étaient mis à part par le président Pende Koka. Et ce qui fait qu'il a commencé à avoir incohérence depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril 2020, il a commencé à avoir cette incohérence jusqu'à la fin. Maintenant, quand on découvre, c'est lui-même qui envoie le mail au président Pende Koka. Je parle de ce que le président Pende Koka a dit. Il envoie le mail pour lui dire que le montant qui était 1,1 million qui est affiché sur la plateforme ne correspond pas. C'est plutôt 800 000 euros, 800 000 et quelques. Maintenant, il décide donc avec le président élu de faire un audit. Quand on fait l'audit, Henri Djoko refuse de donner les codes à l'auditeur. Il
il refuse de donner les codes à l'auditeur. L'auditeur maintenant fait ses conclusions sur des hypothèses. C'est pour cela que l'auditeur a mis des hypothèses. Et c'est ce qui a fait que même J.P. Remingono a parlé de cet auditeur qui n'avait pas toutes les informations. Mais pourquoi J.P. Remingono hier n'a pu reparler? Parce que je pense que J.P. Remingono a eu à avoir toutes les informations. Il a compris que il a peut-être fait une erreur la première fois qu'il avait critiqué l'audit, ou il avait critiqué l'entreprise. Mais l'entreprise était prête à faire son travail. Mais c'est Henri Djoko qui a refusé de donner les codes et envoyer plutôt les fichiers. Et les fichiers étaient incomplets. Ce qui fait que le premier audit s'est basé sur les hypothèses. Parce qu'ils avaient les codes pour entrer sur la plateforme. Mais ils n'avaient pas de codes sur PayPal. Parce que les gens vont dire qu'ils avaient les codes. Ils avaient les codes de la plateforme. Mais ils n'avaient pas les codes de PayPal et les codes de Stripe. Et dans le rapport, c'est bien écrit. C'est sur la toile. Ce n'est pas moi, je n'invente rien du tout. Je dis ce qui est sur la toile. Et Henri Djoko n'est jamais sorti pour dire le contraire. C'est sur la toile. Maintenant, quand le président Kamto, déjà ce que moi, personnellement, je n'ai pas accepté parce que, en tant que le président, c'est normal qu'il fait confiance aux gens et il attend le rapport de ces gens-là avant de se décider. C'est comme cela que ça marche partout. Le président ne doit pas être partout. Le président fait confiance, même ici partout, le président fait confiance aux ministres. Les ministres travaillent, mais quand le ministre fait quelque chose qui ne va pas, le président, une fois qu'on découvre cela, le président prend ses conclusions et ses décisions. Et il demande maintenant soit de condamner celui qui l'a mis en erreur. Parce que le président Kamto n'a rien du tout à voir dedans. Donc les gens ne viennent pas vous manipuler en vous disant que le président, on veut salir le président Kamto. Au contraire, nous voulons élever le président Kamto. Moi personnellement, je veux élever le président Kamto. Que le président Kamto s'entoure des gens honnêtes, des gens vrais. Voilà mon objectif, c'est que le président Kamto s'entoure des gens vrais et des gens honnêtes. Pas des gens qui sont là en train de falsifier les choses. Qui sont là en train de dire des mensonges. En train de refuser d'exécuter aux ordres de celui qu'ils appellent leur président. Quelqu'un refuse d'exécuter aux ordres du président. Et vous voulez que je puisse être là pour dire que celui-là est honnête? Mais pourquoi depuis le départ? Parce que si Henri Djoko avait donné les codes à l'équipe de Christian Pendekoka, les écarts de montant qui étaient sur la plateforme, c'est le président Pendekoka qui devait répondre. C'est le président Pendekoka qui devait répondre. Pourquoi vous ne demandez pas au président Pendekoka de répondre de cet écart? Pourquoi aujourd'hui vous êtes seulement là pour parler qu'il y a eu l'audit? Mais l'audit vient d'abord faire quoi? Et quand un auditeur arrive, c'est en fonction des cahiers de charges. Je dis bien, c'est en fonction des cahiers de charges qu'on donne à l'auditeur. C'est Alain Yossadi que Collins, tu regardes. Bon, peut-être tu as regardé. Non, je n'ai pas regardé. Parce que j'ai commencé à parler de Henri Djoko bien avant, mon gars. Donc peut-être tu ne me suis pas. Si tu me suivais, tu aurais su que je parle de Henri Djoko bien avant la conclusion même de l'audit. Je parle de Henri Djoko bien avant. Parce que j'avais déjà les sources d'informations. À partir même du premier audit, je parlais déjà. Donc, pour ceux qui sont au moins témoins, ici, qui me suivent, ils peuvent me dire que oui, Collins a au moins raison sur ce point-là, parce qu'il a commencé à indexer Henri Djoko bien avant les résultats des 3 audits qui ont été faits à la fin. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Quand maintenant, le président élu, déjà, ce que moi, je reproche au président élu, c'est quoi? En tant qu'un chef d'entreprise, moi-même personnellement, en tant qu'un chef d'entreprise, tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas, une entreprise qui est enregistrée, tu ne peux pas clôturer, l'exercice d'une entreprise, d'une association, d'une initiative, sans pour autant faire un bilan. Tu ne peux pas le faire, parce que quand on clôture, ça veut dire qu'on demande, on dépose la clôture au niveau des impôts. C'est les impôts qui valident la clôture. Je suis en France, je ne parle pas des choses qu'on parle derrière, je suis en France. Donc en France, quand vous dites que l'initiative, le MS et tout ça en France, je vous dis qu'en France, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas clôturer, tu peux fermer un compte bancaire et aller ouvrir un autre compte bancaire ailleurs, mais tu ne peux pas clôturer une association, une entreprise, un parti politique, sans d'abord faire un bilan ou un rapport. Tu ne peux pas le faire. La loi ne l'accepte pas parce que avant d'aller déposer aux impôts, on demande le bilan de fin de bilan de clôture. C'est avec le bilan de clôture que les impôts maintenant, que la préfecture ou les impôts et tout en fonction de l'entreprise ou bien l'association, qui puissent boucler le dossier et effacer dans le registre des associations, l'association elle-même.
Donc ne venez pas croire que les Camerounais, comme on dit qu'on est par là, on est devenu tellement bête et tout. La question que j'ai posée, dites-moi que ces intellectuels viennent me dire, comment est-ce qu'on peut clôturer les exercices sans avoir le rapport, sans avoir le bilan? On clôture avec quoi? On clôture avec quoi? Parce que la clôture c'est ça. La clôture c'est pas ce que Colin vient dire en direct. La clôture c'est que comme ça se passe en fonction de la législation, parce qu'on doit respecter la législation. Quand je vois des gens venir sur la toile, essayer de justifier, oui, la législation française dit que on ne peut pas mettre l'argent ici et prendre par là-bas. La législation française dit que on ne peut pas sortir plus de 300 000 € dans un compte. Quand je vois les gens même faire des directs et parler, je dis, ouais, parfois quand on ne sait pas, c'est mieux de se taire. Je dis, quand on ne sait pas, c'est mieux de se taire. Ce sont les clôtures de levée de fonds, activités qui ont été clôturées. Je te le conseille de Karine. Tu peux clôturer les activités, mais tu ne clôtures pas le truc à partir. Mais quand tu clôtures les activités en public, et tu viens demander par exemple le rapport après, ça a quel sens? Ça a quel sens? Parce que même pour clôturer en public, il faut donner un bilan. Il faut dire aux gens qu'on a dépensé tel montant, il reste tel montant dans le compte, ainsi de suite. Il faut même informer déjà à partir de ce moment-là. Ça permet au moins qu'on écoute, que les gens comprennent. Quand clôturant, aujourd'hui si je te pose la question, quand on a clôturé Suivi Cameroun là, il y avait combien qui restait dans le compte de Suivi Cameroun? Tu peux me répondre? Il y avait combien qui restait dans le compte de Suivi Cameroun? Tu peux me répondre? Et aujourd'hui, est-ce que tu connais le montant qui restait? Personne ne connaît le montant qui restait dans le compte de Suivi Cameroun. Personne ne connaît. Personne ne connaît le montant qui restait dans le compte de Suivi Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme cela que les choses se possèdent? C'est une initiative qui est publique. C'est une initiative publique, c'est pas une initiative privée. C'est une initiative publique. Quand c'est public et qu'on veut donner un rapport, on donne un rapport exact. On donne tout. On ne clôture pas quelque chose sans venir, avant de venir demander le rapport. Après, quand les gens demandent qu'on demande le rapport de l'exercice de 800 000 € de la peine de coca. Mais il va publier le rapport ou du temps, puisque quand on clôture, on enlève déjà ses administrateurs sur le site. Parce que c'est sur le site qu'il faut publier. Parce que c'est une initiative qui est publique. Ça veut dire que c'est sur le site qu'on publie. Donc il faut déjà que sur le site, ça soit publié. Les gens viennent par exemple dire que non, il doit d'abord avoir le président Camto. Mais quand il publiait, tout ce qu'il publiait par exemple sur le site, quand il partait donner les dons ainsi de suite, vous ne posez pas la question pourquoi est-ce qu'il ne passe pas d'abord au président Camto? Pourquoi est-ce qu'il fait directement ça sur la toile? Pourquoi est-ce qu'il met directement toutes les dépenses qu'il a fait sur le site de Suivi Cameroun? Personne ne se posait la question. Mais maintenant, pour saboter quelqu'un, chacun va sortir avec son long français, commencer à dire que pourquoi est-ce que le président élu attend le président élu... Non, c'est faux. Quand il y a une erreur quelque part, et l'erreur est orchestrée par l'équipe de Djoko ici en France, je le dis et je répète, c'est l'équipe de Djoko. L'erreur, c'est à partir de la France. Ce n'est pas à partir du Cameroun, c'est à partir de la France. Et à partir du commencement, quand il y a déjà un flou, on dit qu'il y a un loup. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Après, on comprendra qu'il y a un loup. Quand je vois les gens venir me dire, je vois le live hier. On fait le live hier, on raconte dans le live que en France, on ne peut pas faire ceci. Mais je vais vous dire une chose. Dites-moi un seul pays au monde où la loi autorise le vol. Un seul pays au monde où la loi autorise le vol. Un seul. Il n'y a aucun pays au monde où la loi autorise le vol. Mais dans presque tous les pays, il y a les voleurs, non? Il y a les voleurs partout. Donc, on peut venir justifier en disant qu'Henri Djoko est propre et tout, parce que la loi, en France, la loi interdit que. Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Tu peux même déposer le bilan de clôture d'une association ou d'une entreprise et après les impôts te poursuivent. Il y a un certain nombre de délais qui permettent que l'entreprise clôture tout, que les impôts clôturent tout. Il y a un délai. Il y a un délai. Et la justice ne s'initie pas dans quelque chose tant qu'il n'y a pas un élément. Tant qu'il n'y a pas eu. C'est pour ça qu'on appelle ici en France les corbeaux. Les corbeaux sont les qui? Sont les gens, par exemple, qui partent dénoncer même la gestion des entreprises auprès des impôts anonymes. Il fait un courrier anonyme, il dit que bon, il y a telle société, ci et tout, qui emploie. Ben, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que Henri Djoko a été interdit de gérer les associations en France? À cause de l'emploi au black, non? Le rapport, il est là. Les preuves sont là, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté même ça. Pourquoi Henri Djoko lui-même a été interdit de gérer une société et tout ici en France? Parce qu'il avait une société de gardiennage sur lequel il employait les gens au black.
Or que lui-même sait que la législation interdit d'employer au black, mais il le faisait comme beaucoup de personnes emploient au black. Beaucoup de personnes le font, ce n'est pas que lui tout seul. Alors, quand tu as la malchance que peut-être quelqu'un t'a dénoncé ou et tout, à partir de ce moment-là, tu assumes. Mais ce n'est pas la justice seule qui quitte comme ça et venir entrer chez toi, non. Dans le cadre des entreprises, quand tu ouvres une entreprise en France, tu as 4 ans, on te donne à peu près 4 ans, sauf s'il y a une dénonciation, sauf s'il y a un contrôle dans une autre entreprise sur lequel peut-être tes factures sont passées là-bas. Et pour voir plus clair, ils viennent maintenant dans ton entreprise pour enquêter. Mais c'est 4 ans minimum. C'est 4 ans minimum où tu commences à avoir les impôts t'écrivent. Les contrôleurs d'impôts t'écrivent pour voir comment est-ce que tu as géré ton entreprise pendant 4 ans. Je le dis encore parce que c'est ce que je fais, je suis dedans. Donc je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je ne parle pas, c'est pas le fait de dire que on est professeur, on a le bac plus 50. Ça, je parle des faits, donc des choses que moi je fais, que je suis dedans. Je ne parle pas des trucs qu'on dit derrière, non. Non. Donc quand vous ne connaissez pas la législation, n'allez pas entrer dans une manipulation et être là pour venir faire un live et dire du n'importe quoi parce qu'on veut saboter quelqu'un. Vous entendez un live, quelqu'un vous dit que le président, ou c'est le président Pende Koka, a voulu légaliser Suivi Cameroun sur le dos du président Kamto. Mais regardez comment est-ce qu'on peut aller. Bien sûr que non, je ne suis pas sûr de l'information, mais quand on n'est pas sûr de l'information, on ne la passe pas. Quand on n'est pas sûr d'une information, on ne la passe pas. Parce que quand on la passe, chacun interprète de sa manière. Si ce n'est pas une volonté manifeste de dénigrer, de saboter ou de détruire quelqu'un. Quand on n'a pas, quand on n'est pas sûr d'une information, on ne la passe pas. Comment est-ce que le président Kamto, qui a lancé l'initiative, qui a mis le bureau en place, et le président Pende Koka va passer derrière son dos, supposons, pour aller légaliser, mais attendez. Or que l'initiative était déjà publique. Ce n'est même pas un truc comme pour nous, par exemple, les petits combattants qu'on va dire. C'est quelque chose quand même des responsables politiques, des leaders politiques. C'est quelque chose des leaders politiques. Ce n'est pas un truc qu'on va dire que Colis a voulu faire si quelqu'un est passé derrière. Entre nous encore, même quand il est venu parler, vous n'allez pas me croire. Mais c'est quand même des leaders, des gens qui portent le combat, des gens qui ont fait la prison pour le combat, des gens qui se battent pour le combat. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il y a un problème. Ne soyons pas là tout simplement parce qu'on veut détruire quelqu'un. On véhicule du n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas des éléments pour étayer les preuves de ce qu'on est en train de dire, c'est mieux à un certain moment de ne même pas parler de ça. Je vais vous dire, quand je dis que dans la gestion de Suivi Cameroun, le président Pende Koka a mon soutien à 100%. Je dis bien dans le cadre de la gestion de Suivi Cameroun. Je ne parle pas d'autre chose. Hein. J'ai bien présenté dans le cadre de la gestion de Suivi Cameroun. Le président Pende Koka a mon soutien à 100%. Je dis bien, il a mon soutien à 100%. Il a mon soutien à 100%. Les gens vont dire que oh, il a commencé à recruter les gens du MRC. Moi, je ne suis pas du MRC, donc je ne commente pas les choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du MRC, donc il n'a pas cherché à me recruter. Donc ceux qui disent ça, ça c'est leur problème. Mais moi, je parle des choses qui sont publiques. Donc dans le cadre de la gestion de Suivi Cameroun, le président Pende Koka a mon soutien à 100%. Je le dis encore. Il a mon soutien à 100%. Parce que ce n'est pas normal. Maintenant, allons dans le cadre des 3 auditeurs du consortium que le président lui a mis en place. Scientifiquement, est-ce que moi, personnellement, je peux être contre? Non. Je ne peux pas être contre. Scientifiquement, je ne peux pas être contre. Mais s'il faille que j'aille maintenant dans le début et des choses, mais je peux avoir des réserves, je peux avoir des doutes. Je peux avoir des doutes. S'il faille que j'aille dans le départ des choses commencer, je peux avoir des doutes. Ce n'est que normal. Pourquoi je peux avoir des doutes? Tout simplement parce que dès le début, Henri Djoko a donné les codes au premier auditeur. Au deuxième auditeur maintenant, dans les 3 derniers auditeurs, on nous apprend qu'il a donné les codes. Bon, maintenant, le président Pende Koka, si je suis à sa place, moi, personnellement, si j'étais à la place du président Pende Koka, pourquoi j'aurais validé cela puisque je suis le président de l'initiative? On ne peut pas lancer un audit sans d'abord discuter et mettre en place ou voir comment prendre l'auditeur ensemble avec celui qui était le président. C'est lui qui était le président. On ne parle pas d'initiateur parce que l'initiateur n'a aucune responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer. C'est celui qui a dirigé qui est responsable.
Donc s'il y a un problème d'argent, un problème de quoi que ce soit, c'est le président Pende Koka qui est responsable. C'est lui qui va répondre devant la justice, ce n'est pas le président Kamto. C'est le président Pende Koka qui va répondre devant la justice. Donc ce qui fait que normalement, c'est le président Pende Koka. Donc même les 3 autres audits devaient être faits avec le président Pende Koka. Parce que puisqu'on va dire que, oui, il n'a pas, l'auditeur a dit que il n'a pas donné, il n'a pas répondu à son appel, ou bien il n'a pas accepté, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il devait accepter? Posez-vous la question, pourquoi? Parce que moi, pourquoi il va accepter? Pourquoi est-ce que je vais accepter? Parce qu'on commence déjà à m'insulter. On commence à, pourquoi est-ce que je vais aller encore accepter? Je n'accepte rien du tout. Parce que qu'est-ce qui me prouve aussi maintenant que ces auditeurs-là sont vraiment honnêtes? Que ces auditeurs-là, on a vraiment mis les critères de sélection, sans parti pris en place. Qu'est-ce qui me prouve? Je vois, on vient dire sur la toile qu'il y avait l'équipe, les ingénieurs de suivi Cameroun qui étaient prêts à travailler de manière gratuite, ainsi de suite, c'est le président de quoi. Mais voilà toujours les fausses manipulations. Et les gens tombent là-dedans. Pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Quand les gens tombent vraiment, c'est même dégoûtant. Ça décourage même les gens sur la toile. Soit on se bat pour essayer d'établir la vérité et continuer le combat dans le chassement, soit on se bat parce qu'on veut détruire quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans le populisme. Hein. Vous le savez. Je ne suis pas dans le populisme. Donc le populisme ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour prendre un sujet parce que je vais parler telle personne. Oui, oui. Et puis je vais avoir 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues. Je vais avoir les gens qui vont liker. Parce que j'ai vu même ceux qui insultaient Sandy hier, qui ont commencé à dire que Sandy a dit que Sandy. Donc ils sont en train de l'apprécier parce qu'elle est venue dans leur sens. Parce qu'elle est venue dans leur sens. Donc maintenant ils commencent à l'apprécier. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne cours pas dans le sens du vent. Je suis désolé. Je ne cours pas dans le sens du vent. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes qui vont m'insulter et que je vais dire que non, ils ont raison. Tant que j'ai les éléments qui me prouvent qu'ils n'ont pas raison, je vais continuer à me défendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce qu'on dit la vérité prend les escaliers et le mensonge prend l'ascenseur. Ce n'est pas parce que il n'y a pas d'autres, peut-être, je ne sais pas comment Agi fonctionne. C'est pas parce qu'Agi, je ne sais pas s'ils ont des membres, s'ils ont des porte-paroles, s'ils ont des communicateurs sur la toile. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas qu'on va être là pour dire que nous, peut-être, ce qu'on va appeler peut-être la meute des talibans, à 100% on soutient par exemple le MRC, ou que beaucoup de personnes sont allées prendre la carte du MRC, qu'on va directement dire que non, on veut détruire le MRC, on veut faire ceci. Non, moi je n'accepte pas ça. Moi je n'accepte pas, je suis désolé, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, je suis vraiment moi désolé. Donc les gens, envoient des cœurs, envoyez des cœurs pour sécuriser le direct. Envoyez des cœurs. Les gens peuvent continuer à m'insulter. Les gens peuvent continuer à me traiter de quoi que ce soit. Moi, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que l'audit n'a jamais été mis en place pour saboter ou détruire l'image du président Kamto. Jamais. Je suis moi-même dit que CPE, donne-nous ton rapport de gestion. Mais son rapport de gestion a été publié. C'est pour cela que lui-même il a dit qu'il a créé un site internet une fois quand il avait constaté qu'on a enlevé ses administrateurs sur le site de suivi Cameroun. Ils ont créé un autre site où c'est suivi-.org, je ne sais pas quoi. Je vais le partager après. Et ils ont partagé le rapport là-dedans. Donc les rapports sont sur la toile. Donc ne demandez pas des choses que pour aller directement sur site. Tapez suivi.org ou c'est suivi.org. SCSI. C'est SCSI.org. Tapez SCSI.org. Vous allez tomber dessus et vous allez voir le rapport que le président Pende Koka a publié là-bas dedans. Puisqu'on avait clôturé, puisqu'on avait enlevé l'accès à ses administrateurs, ceux qui publiaient les choses, par exemple, sur le site, avec qui lui travaillait, puisqu'on avait enlevé les accès, vous voulez qu'il publie où? Il devait publier où? Est-ce que le SCSI s'était agi? Donc, s'il publiait sur Agir, c'est vous alors qui allez sortir dire que pourquoi est-ce qu'il a publié sur Agir? Est-ce que vous avez déjà vu les rapports du SCSI, du SCSI publiés sur le MRC? Non. Non, ça n'a jamais été publié sur MRC. Il y a un site de SCSI où les rapports étaient publiés là-dedans. Donc, à partir du moment où il n'a plus eu accès. Mais ce n'est que normal que pour parler au peuple, pour donner sa version de fait, il a créé un autre site, et il a toujours mis SCSI, ou c'est -quoi.org, et il a publié le rapport là-bas. Donc ne venez pas demander des choses sur lesquelles vous bavardez n'importe quoi. Non, non, non. Ce n'est pas question qu'on supporte quelqu'un, c'est qu'on est là dans la recherche de la vérité. Vous savez tous que le responsable c'est Djoko. Pourquoi détourner les gens en disant qu'on veut détruire le président Kamto? Le président Kamto, quoi il voit dedans? Pourquoi vous ne demandez pas à Paul Biya le bilan de Covid-19? Pourquoi vous demandez au ministre de la Santé, à Malaché? Pourquoi vous ne dites pas qu'on demande le bilan pour détruire Paul Biya? On demande le bilan parce que c'est lui qui a géré Covid-19.
En plus qu'il a géré Covid-19, il doit donner le bilan. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Papa, regarde la biscuit. Oui, j'arrive. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce n'est pas de venir sur la toile dire du n'importe quoi. Il faut être capable de dire la vérité. Il faut être capable de se lever contre tous ceux qui sont là. Parce que c'est normal que, je vous comprends, hein. Je comprends ceux qui ont interprété que cela veut détruire le MRC. Je le comprends, moi il n'y a pas de problème là-dessus. Mais que si ça veut détruire le MRC, comme vous êtes en train de le dire, mais soutenez le MRC, mais ne venez pas détruire autre personne en racontant par exemple des mensonges. Je vous comprends, c'est normal. C'est normal. Chacun peut supporter qui il veut. Mais avant de supporter quelqu'un, ne détruisez pas l'autre. Ne détruisez pas l'autre. Ne venez pas appeler l'autre de traître. Ne venez pas appeler l'autre. Je vois même quelqu'un qui s'appelle, c'est le fils du roi Njoya qui est aux États-Unis, qui passe son temps depuis 2 ans à dire que remaniement. Il avait dit qu'il y aura un remaniement, donc qui va faire partie du remaniement. Le remaniement n'a jamais été fait. Je le vois hier, il vient dire que le remaniement, le président Pende Koka doit faire partie du remaniement. Je l'appe moi seulement. Je l'appe seulement parce qu'il dit que mais un homme à ce niveau du combat peut encore aller accepter entrer dans un remaniement d'un gouvernement où lui-même il a quitté. Mais attends, à un certain moment, et je vois des gens là qui commandent, puis que oh, c'est vrai, c'est ceci. Mais voilà pourquoi je dis, à un certain moment, nous devons être capables soit de nous dire des vérités, de dénoncer ceux qui sont là pour manipuler. Personne n'empêche personne d'aimer qui il veut. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui aime Kamto que non, on n'aime plus Kamto. Ça ne me sert absolument à rien du tout. Ce n'est pas moi qui l'ai engagé. Ce n'est pas moi qui l'ai embauché. Je n'ai même pas ce droit-là. Je n'ai pas ce droit. Mais je ne peux pas aussi dire à quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas Kamto de venir saboter Kamto parce qu'il soutient Pende Koka. Moi, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Nous devons être capables d'être là. Nous savons le responsable. Le responsable, c'est Henri Djoko. Quelqu'un me dit, il faut laisser. D'autres personnes qui ont parlé hier, dans leur direct, tu as dit qu'il faut laisser l'histoire là. Tu fais partie, je ne sais pas si tu étais dedans, mais j'ai dit parce que la moitié des personnes qui étaient dedans, certains sont même partis faire les posts pour féliciter. Or que tout ça, c'est le mensonge. Tout ça, c'est la manipulation. Tout ça, c'est la manipulation. Si chacun va aller au défi, on se met au défi, on dit que chacun publie ses preuves. Mais pour quand on publie, ne dites pas qu'on a saboté le nom des personnes, que chacun publie ses preuves qu'il a. À ce moment-là, on va voir. Chacun va lire les preuves que chacun a et on va confronter. Ça ne sera pas seulement dans les paroles. Pour dire qu'on n'est pas là pour détruire les gens. On n'est pas là pour détruire, mais on est là pour construire. Et pour construire, il faut dénoncer tous les manipulateurs qui sont à côté. Et bien pour construire, il faut dénoncer tous les manipulateurs qui sont à côté. Pour construire, il faut dénoncer. Il y aura les gens venir dire que, est-ce que, mais attendez, nous sommes en France. Sarkozy a été condamné pourquoi? Sarkozy a été condamné pourquoi? Pour le financement occulte de la campagne électorale, non? Est-ce que la loi française autorise ce financement-là? Est-ce que la loi française autorise le financement des partis politiques par des fonds extérieurs? Est-ce que la loi française autorise? Non. Mais les partis politiques le font. Les partis politiques le font. Et c'est à partir du moment où il y a les dénonciations. Il y a ceux qui ont travaillé avec Sarkozy qui ont dénoncé ce qu'on appelait l'affaire Big Malion. C'est ceux qui ont travaillé, qui ont dénoncé. Et c'est quand ils ont dénoncé que la justice maintenant s'est intéressée pour aller jusqu'au fond. Et aujourd'hui, Sarkozy a été condamné. Mais si personne n'avait dénoncé, la justice ne devait pas entrer dedans. La justice entre à partir des dénonciations. Parce que les gens m'ont dit que non, la France, ceci. Mais attendez, j'ai pas lui poser la question. Dites-moi dans un pays où la justice, la loi autorise qu'on vole. Mais les gens volent. Et c'est quand les gens volent, une fois qu'il y a les dénonciations, c'est à partir de ce moment-là que les gens partent maintenant, que la justice maintenant s'intéresse. Que la justice s'intéresse. Si les gens ne dénoncent pas, la justice ne peut pas s'intéresser. Il faut que les gens arrêtent de venir manipuler les gens en disant que la justice, même au Cameroun, si la justice, on ne dénonce pas par exemple les voleurs, mais la justice pense qu'il va s'élever comme ça, parti prendre les voleurs. Même ici, il y a des violeurs partout tous les jours. Mais tant qu'on ne dénonce pas ces violeurs-là, la justice ne s'intéresse pas. La justice ne s'intéresse qu'à partir du moment où il y a les dénonciations. Et quand ils s'intéressent, maintenant ils cherchent les preuves. C'est la justice à chercher les preuves. C'est la justice qui cherche les preuves. Une fois qu'ils s'intéressent d'une affaire qu'on a dénoncée, par exemple, sur la toile, à partir de ce moment-là, ils cherchent des preuves. Mais la justice ne s'élève pas. Ils n'ont que ça à faire. Vous pensez qu'ils vont passer le temps à aller regarder les associations? Il y a au moins même plus de 1 million d'associations ici en France. Au moins 1 million d'associations. Et vous voyez tous les jours comment on condamne les responsables des associations ici pour les détournements de fonds. Vous voyez comment on les condamne tous les jours. On voit dans un direct, quelqu'un va venir dire que oui, on a voulu mettre... Elle a dit quoi? Comment on a même dit ça?
où c'est voilà, où c'est l'audit, je sais pas si ça dit l'audit, où c'est les auditeurs, les ingénieurs camerounais qui étaient prêts à travailler, mais quand on a le président Pende Koka a refusé parce que il y avait le responsable qui portait le même nom que le secrétaire, que le trésorier du MRC, qui est Alain Fogué. Ça n'a jamais été les auditeurs. La loi française dit à partir du moment où une association qui fait une demande, donc qui lance une collecte publique, quand cette collecte-là atteint les 153 000 euros, l'association se doit de faire appel à un commissaire aux comptes. Je dis bien c'est un commissaire aux comptes qui doit valider les comptes de cette association. Ce n'est pas un ingénieur, c'est un commissaire aux comptes. Je dis bien c'est un commissaire au compte. Ce n'est pas de dire qu'un comptable, on va parler d'un comptable. Ce n'est pas un comptable, c'est un commissaire au compte. Et la loi, elle est là. Tapez sur Google. N'allez pas chercher le tapez sur Google. C'est un commissaire au compte. Et c'est le commissaire au compte qu'Henri Djoko avait proposé. Et comme le commissaire au compte portait le même nom qu'Alain Fogué. Et c'est là où les ingénieurs qui travaillent avec Pende Koka ont dit que c'est dangereux parce que ceux qui viendront peut-être fouiller ne vont pas s'arrêter seulement ce que nous allons dire. Tu n'as pas le droit de prendre un commissaire au compte qui porte le nom d'un responsable. Tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un qui porte le nom d'un responsable parce que ça fait un délit d'initié. Donc il faut éviter cela. C'est pour cela qu'ils ont demandé qu'il faut prendre un autre commissaire au compte différent. Ce que Djoko n'a jamais fait. Il n'a jamais répondu. Et les preuves sont là, je l'ai. Les rapports des réunions, j'ai des rapports de réunion. Les réunions où Djoko assistait, j'ai des rapports de réunion. Depuis le mois d'avril, il demande à Djoko, il y a plein d'éléments qui demandent à Djoko parce qu'il devait faire l'audit interne. Mais Djoko ne les envoie que les fichiers, il ne les met pas en contact, il ne les donne pas les codes des plaques vous appelez quoi, de PayPal et de Stripe. Il ne donne pas les codes de PayPal et de Stripe. C'est Djoko le responsable. Et je vais m'accrocher sur lui. Le président élu n'a rien à voir. Donc, vous pouvez continuer à appeler les gens. Oui, faisons le soutien. Moi, mais je suis pourquoi faire le soutien au président élu si les sardines peut-être veulent l'attaquer. Ben, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord qu'on fasse le soutien au président élu pour détruire un allié qui est combattant. Un responsable politique qui est combattant comme nous. Qui se bat comme nous. Je dis bien qui se bat comme nous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand on demande par exemple un audit judiciaire, parce que seul le juge a le droit de demander un auditeur amiable, comme ce qui se passe, on appelle ça l'audit amiable. Un auditeur amiable, c'est toi qui définis les critères avec lui. Il n'a pas le droit de te demander autre chose, c'est toi qui définis. Aucun auditeur judiciaire. C'est le juge maintenant qui doit dire que fouillez-moi de la création de cette entreprise-là, ou fouillez-moi de la création de cette association jusqu'aujourd'hui. Quand je dis que Djoko n'est pas sérieux, je le dis parce que j'ai des preuves. Demandez même aux militants du MRC. Demandez aux militants du MRC, ceux-là même qui ont participé à l'équipe. L'équipe qui a été mise en place pour l'arrivée du président Kanto ici en France. Je parle bien de la France. Ici en France. Pourquoi le bilan n'a pas été finalisé? Pourquoi les responsables n'ont pas finalisé le bilan des dépenses qui a été fait quand le président élu est venu ici en France le 1er février 2020. Parce qu'ils ont demandé certaines factures à Djoko. Et Djoko était incapable de fournir les factures. Djoko les a donné des rapports, je ne sais pas quoi. Ils ont refusé de valider. Parce qu'ils sont quand même des responsables. Ils ont refusé de valider cela. Ils ont refusé de valider. Donc c'est Djoko le responsable. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas aujourd'hui. C'est Djoko le responsable. Donc l'histoire de suivi ne vient que démontrer le comportement de Djoko. Ça ne vient que démontrer le comportement de Henri Djoko. Mais vous voulez manipuler les gens en disant que non, c'est le MRC, c'est ceci, c'est le président Kamto. Non, c'est faux. C'est faux. Non, je ne mettrai pas mes preuves dehors parce que sur les preuves, il y a beaucoup de noms des gens. C'est les échanges mails et tout. Je veux d'abord que les premières personnes mettent. Les premières personnes, dès qu'ils vont mettre, moi je mets maintenant en réponse. Il y a les noms de beaucoup de personnes. C'est les échanges mails, les échanges WhatsApp et tout. Donc, c'est avec tous les noms. Et pour que les gens puissent suivre vraiment le fil des commentaires et comment les gens suivent. Parce que même dans le MSC, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord. Quand par exemple, on vient dire qu'il y a eu un cadre du MSC qui a demandé par exemple que les responsables du MSC sortent pour le lynchage public du président Pende Koka. Mais ce n'est pas faux. Vous avez vu qu'on a cité le nom de Flore-Marie Boussi qui s'est opposé en disant non. Parce que moi-même, j'ai les captures d'écran des discussions.
Donc, et ceux qui ont parlé, je suis sûr qu'eux aussi ont les mêmes captures d'écran. Et c'est Fleur Marie Boussi qui a dit qu'elle ne fait pas. Elle ne le fait pas. Mais certaines personnes sont déjà précipitées pour aller le faire. Vous trouvez ça normal? C'est entre eux que les messages nous viennent. Hein? Parce qu'on parle comme ça du MSC. Vous pensez que ça nous vient pourquoi? Parce que même entre eux, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les autres. Moi, je suis qu'un activiste. Je suis qu'un activiste. Je suis qu'un activiste. Donc, quand j'ai les informations, c'est parce que ceux qui ne sont pas d'accord à l'intérieur me passent les informations. Et ce n'est pas les informations par téléphone, ce n'est pas par texto. Parce que moi, je demande d'abord les preuves écrites. S'il y a eu des échanges, je veux voir les échanges. C'est en fonction des échanges maintenant que moi, je peux parler. Non, je dis que je ne suis pas dans le MSC. Je ne suis pas dedans. Mais nous, quand on critique le RDPC, là, nous sommes dans le RDPC. André Thompson, tu es du RDPC. Parce que nous tous ici, nous critiquons le RDPC, non. On dit qu'on ne veut plus le RDPC au pouvoir, en fonction de la gestion qu'ils ont faite. Nous sommes du RDPC. Nous sommes du RDPC. Voilà la question que chacun doit d'abord se poser. Avant de venir poser la question à quelqu'un que tu es du MRC. Un parti politique, c'est un parti qui est public. C'est public. Ce n'est pas privé. La gestion d'un parti politique, c'est public. Ce n'est pas privé. Donc ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas un problème de famille. Un parti politique n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème de famille. Ça n'a rien à voir avec une histoire de famille. Je ne viens pas ici parler les problèmes de sang caleçon. Taisez-vous. Mamie, toi, c'est toi. Je ne viens pas ici parler les problèmes de sang caleçon. Chacun d'entre nous a sa vie privée. Même ma vie privée n'est pas peut-être très correcte et tout. Il y a des gens qui peut-être s'ils ont des informations concernant ma vie privée, ils vont voir que le gars là est dans sa vie privée, il est ceci. Mais dans le combat, j'essaie de respecter les codes du combat. J'essaie de respecter les codes du combat. J'essaie de respecter les codes du combat. L'autre dit que tu es activiste et pourquoi tu t'acharnes à défendre l'indéfendable? C'est toi qui as déjà jugé et maître que c'est l'indéfendable. Mais moi, je juge, moi je dis que ce n'est pas l'indéfendable. Donc pourquoi est-ce que tu vas m'imposer? Nous sommes dans la science infuse. Donc ce que toi tu connais, c'est obligé que c'est ce que moi je connais. Ce que moi je dis ici, moi j'indexe quelqu'un. Donc il faut laisser à la personne venir maintenant parler. Ah, maintenant on dit que Fleur Marie Boussi et Yannick sont très proches de Pende et Coca. On les comprend. Ah, et ça alors qu'ils disent que les Pende et Coca avaient détruit le président élu. Ils sont aussi proches du président élu, non? Si on veut déduire ça comme ça, ils sont aussi proches du président élu. Donc ne faites pas des commentaires qui vont amener des suspicions, qui vont amener qu'on élargisse le débat. Pourtant le débat est concentré, c'est simple, la compréhension est simple, limpide et tout. Ne venez pas amener qu'on commence à attirer de tous les côtés. Parce que même si vous veut décrypter que vos commentaires vont aussi amener à croire que ceux-là le font parce qu'ils sont aussi proches du président, le président élu. C'est pour ça qu'ils sont sur la toile en train de dire que le président Pende Coca avait détruit le président. Donc, moi maintenant, comme je suis en train de parler, on va dire que je suis proche du président Pende Coca. J'ai même son numéro, je le connais même. Il est même déjà vu où? Mais non, il avait fait une erreur, ce n'est pas moi, c'est une erreur. Il parlait plutôt de Nestor Nana, parce que j'ai suivi le direct de Nestor Nana. C'est Nestor Nana qui avait fait un direct avec un ingénieur de suivi Cameroun. C'est Nestor Nana, donc comme il a vu Nana et que peut-être je suis plus sur la toile tout le temps, c'est pour cela qu'il a dit Colis Nana, mais ce n'est pas moi qui citais, je n'ai jamais fait un direct avec un responsable de suivi Cameroun, un ingénieur de suivi Cameroun. Donc c'est Nestor Nana qui avait fait ce direct. Donc c'est un lapsus qui a fait, qui dit que Colis Nana, au lieu de dire Nestor Nana, c'est un lapsus. Donc pour ceux qui ont cru que c'est moi qui l'avais cité dans son direct, moi mais c'est que ce n'est pas moi. Parce que si vous suivez bien ce direct, vous allez comprendre qu'il avait parlé que Colis Nana était en direct avec un responsable, un ingénieur. Moi je n'ai jamais fait un direct avec un ingénieur. Donc je n'ai jamais fait un direct avec un ingénieur qui a travaillé dans Suivi Cameroun. Je n'ai jamais fait de direct avec lui. Donc c'est pour cela que je dis, si nous voulons, et nous allons passer à autre chose, mais chacun doit comprendre que ce lynchage, ce sabotage n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Tant que nous n'avons pas des preuves que le président Pende Coca a trahi, nous ne pouvons pas venir sur les spéculations, les on dit, et on laisse les preuves qui sont là, qui montrent qu'il a géré Suivi Cameroun de manière propre. On laisse ces preuves-là, et on vient aujourd'hui commencer à prendre des suspicions. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il faut que ce soit clair. Là, moi, je ne serais pas d'accord que les gens... Oh, Mamie, tu t'arrêtes là. Tu vas dans la chambre. Donc, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on vienne lyncher quelqu'un gratuitement en faisant des suspicions de ceci, de cela, de montée, de descendu. Moi, mais qui accepte le gré à gré, gars? Personne n'accepte le gré à gré. Tu vas voir un combattant qui va se lever et te dire que j'accepte le gré. Qui accepte le gré à gré?
Si on acceptait le grand agrès, c'est qu'on ne se levait même pas pour Paul Biya. C'est qu'on ne se levait pas pour Paul Biya. Comme je l'ai dit, je ne peux pas accepter. Peut-être d'autres personnes parlent. Je parle parce que j'ai des preuves. Je ne parle pas parce que je veux parler. Je parle parce que j'ai des preuves qui montrent la gestion claire et nette. Et ce que vous ne savez même pas, que les gens ne vous disent même pas. Ceux qui demandent le rapport de Christian Pende concernant les 800 000 € au Cameroun là. Sachez que c'est le docteur Oko. J'ai dit bien le docteur Oko qui est membre et cadre du MRC. C'est le docteur Oko qui gérait. C'est le docteur Oko qui gérait. Donc, non seulement c'est lui qui gérait les sociétés, donc c'est lui qui recrutait les sociétés dans les appels d'offres. C'est lui qui lançait les appels d'offres. C'est lui qui jugeait les prix. C'est lui avec son équipe. Et il y a celui qu'on appelle Senzouan que là, qui faisait partie de l'équipe de vous appelez ça quoi? Donc ceux qui distribuaient sur le terrain. C'était toujours les membres du MRC. Donc ne venez pas parler quelque chose que vous ne connaissez même pas. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne venez pas dire qu'on demande le rapport à peine de coca, on demande le rapport à peine. Mais il avait mis en place des gens qui géraient au niveau du 237, qui sont toujours les cadres du MRC. Pourquoi ces cadres-là eux-mêmes ne parlent pas? C'est les faux profils qui viennent sur la toile commencer à raconter que il faut ceci, il faut cela, il faut... Non, non, non. Nous devons être capables de soutenir nos leaders. Si on dit que c'est nos leaders, nous devons les soutenir. Nous ne devons pas accepter que d'autres personnes viennent lyncher un leader avec les suspicions. Or que le leader était clair. Il a bien indexé une seule personne qui est Henri Djoko. Vous ne posez pas les questions à Henri Djoko, mais quel est le rôle qu'Henri Djoko a joué dans le processus de suivi Cameroun? Vous esquivez Henri Djoko. Vous l'esquivez. Mais c'est même normal que certaines personnes vont me poser la question, est-ce qu'il n'a même pas acheté même les activistes là? Est-ce qu'il ne les a pas donnés? Mais moi j'ai dit que je ne peux pas commenter là-dessus, tout ça parce que, mais ça revient même sur la toile, les gens voient. Comme est-ce qu'Henri Djoko n'a pas payé les activistes là qui sont en train de parler de lui, qui sont en train qui ont détourné pour dire que le président Pende Koka voulait détruire Kamto, voulait détruire le MRC. Or que ça n'a rien du tout à voir. Rien. Disons-nous la vérité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de tout faire pour hisser le président Kamto. Pour faire en sorte que les Sardinats comprennent que même si c'est le président Kamto qui prend le pouvoir demain, nous serons là. Dès qu'il y aura quelqu'un qui va faire quelque chose qui ne va pas, on va tirer sur lui et demander au président Kamto de le virer du gouvernement. Et même si c'est le président Kamto, moi je ne le dis pas seulement comme d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, je peux tout simplement déduire à suffisance que il y a de moins en moins les activistes sur la toile. Je dis bien, il y a de moins en moins des activistes. Il y a plus des partisans. Il y a plus des sympathisants. Il y a plus des adhérents des partis politiques que des activistes. Beaucoup de personnes ne sont plus activistes. Beaucoup ne sont plus activistes. Même s'ils se réclament plus activistes, ils ne sont plus activistes. Parce qu'un activiste est là pour dénoncer. Il dit bien, un activiste est là pour dénoncer. Un activiste n'est pas là pour couvrir. Dans aucun pays au monde, je ne vois quelqu'un qui dit qu'il est activiste qui couvre les choses. Un activiste ne couvre pas. Un activiste dénonce. Même dans son propre camp, il dénonce. Comme les gilets jaunes, vous pensez que les gilets jaunes, il n'y avait pas les membres, les gens qui appartenaient au parti de Macron? Vous pensez qu'il n'y a pas les gens qui appartenaient au parti de Macron, au parti En Marche? Un activiste, c'est celui qui dénonce. Ce n'est pas celui qui protège. L'activiste ne protège pas, il dénonce. Il encourage, il soutient. Mais il ne protège pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il dénonce. Voilà le rôle de l'activiste. C'est pour cela que les Sardinats disent que nous, plusieurs activistes sont corrompus. Ils ont raison de dire que plusieurs activistes sont corrompus. Ils ont raison. Parce que ces activistes ne dénoncent plus. Ils ne dénoncent plus. Ils ne dénoncent plus. Quand tu ne dénonces plus, tu n'es plus activiste. Soit tu as pris la carte du parti, soit tu es corrompu. La corruption, c'est pas seulement être corrompu par Paul Biya, on peut aussi être corrompu même par les partis politiques d'opposition. On peut être corrompu même par les partis politiques d'opposition. Vous pensez que c'est seulement Paul Biya qui corrompt? Il n'y a pas que Paul Biya. On peut corrompre même les activistes pour qu'ils commencent à apporter leur soutien, commencer à parler ceci et tout, mais il ne joue plus son rôle d'activiste. Un activiste doit analyser des deux côtés, essayer de dire la vérité, ou bien de donner son analyse, pas seulement venir biaiser l'analyse en insultant quelqu'un. Moi, quand je parle de Djoko parce que j'ai des preuves. Et tout ce que je suis en train de vous détailler, ça montre à suffisance que depuis le départ, Djoko n'était pas honnête. Et à partir du moment où Djoko n'était pas honnête, c'est à Djoko maintenant qu'on doit demander les comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas respecté la parole ou la décision du président élu? Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est à Djoko que nous allons poser la question. On voit les activistes qui viennent sur la toile et qui crient tous les jours.
Ils dénoncent tous les jours les autres personnes. Mais quand il faut dénoncer quelqu'un, il tourne le dos. Oui, ils sont venus infiltrer, ils ont fait ceci. Au départ, il y avait Peck, au départ, il y avait N'Djamena. Et à qui le tour demain? Vous serez surpris que demain, ça soit le tour de Mamadou Mota. Et bien que vous serez surpris que demain, ça soit le tour de Mamadou Mota. C'est à ce moment-là que vous allez peut-être comprendre. Mais nous, l'activiste est là pour dénoncer, pour empêcher que ça n'arrive pas demain. L'activiste est là pour dénoncer, pour empêcher que cela n'arrive pas. C'est le but de l'activiste. Quand il voit quelque chose qui ne va pas, il dénonce. Il n'attend pas que ça arrive avant de parler. Il parle avant que ça n'arrive. Moi, Police Nana, tu me dis l'heure comme toi qui Nana, toi qui, tu pour commenter dans mon direct. J'ai prêté ton nom pour venir faire le direct. Je prête ton visage. Je mets ma vie en danger. Je demande ta part avant de mettre en danger parce que je suis un activiste. Donc j'assume tous les risques. Ne venez pas poser des questions bidons. Parce que peut-être vous soutenez quelqu'un. Tu es les mêmes personnes qui insultaient Sandy. Après demain, tu vas venir dire que tu as commenté avec Sandy. Tu as bien parlé ceci. Parce qu'elle a parlé comme ça va dans ton sens. Si elle avait dit le contraire de la lyncher, ce n'est pas vous qui dites tout le temps que les Sandy nous mélangent les calibres, tout ça, on est des Sardina. Ce n'est pas vous qui dites ça qu'on a trahi le combat. Donc Sandy qui avait trahi le combat hier, maintenant elle n'a plus trahi le combat. Hein. Elle n'a plus trahi le combat. Donc aujourd'hui, là, elle n'a plus trahi le combat. Elle n'a plus trahi le combat. Donc hier, elle avait trahi le combat. Aujourd'hui, elle n'a plus trahi. Ah non, 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 moi je ne marche pas comme ça. Je n'ai pas besoin, je dis bien, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes, 20 000 personnes. Je n'ai pas besoin qu'on mette mon nom sur la toile, que Colis grand combattant, j'en ai rien à cirer. Mais je suis là pour que nous puissions ensemble dénoncer. Dénoncer ce que nous dénonçons au régime de Paul Biya. Nous voulons un Cameroun avec des hommes honnêtes, des hommes justes, où il y aura la transparence dans les gestions de fonds de l'État. Nous voulons la transparence. Nous n'avons pas demandé la transparence et venir derrière dire qu'on va couvrir les choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, pour ceux qui pensent que le combat, c'est comme ça, c'est votre problème. Mais ne venez pas m'insulter. Vous n'êtes pas obligé de venir dans mes lives. Vous n'êtes pas obligé. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui sont engagés pour le changement comme moi, ceux qui disent non au gré à gré, non à la continuité du vol, non à la continuité de la dictature, non à la continuité du mépris, du détournement. Hein? Ceux-là, ils me suivent parce que moi, je dis la même chose. Et si quelqu'un qui me suit, il fait quelque chose qui ne va pas, moi, je lui dis direct. Qui a parlé de croyance? Je ne sais pas si Jean-Nana, tu viens d'arriver dans mon direct. J'ai donné les éléments pourquoi est-ce qu'il peut même dire qu'il ne croit pas. Il a tout à fait raison de dire qu'il ne croit pas. Il a tout à fait raison de dire qu'il ne croit pas. Il a tout à fait raison de dire qu'il ne croit pas. Parce que c'était moi. En fonction de tout ce qui s'est passé dans le truc de suivi Cameroun jusqu'à la fin, je ne peux même pas croire. Tant que ce n'est pas moi-même qui met en place pour être capable de parler, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dis bien, je ne crois pas. Vous dites qu'il a manqué de respect au président Kamto. Vous ne voyez pas que les gens ont manipulé le président Kamto. Quand le président Kamto est venu peut-être faire un direct ou peut-être aujourd'hui regrette même le direct qu'il avait fait. À cause de la manipulation, des gens à qui il fait confiance, ces gens-là aujourd'hui qu'on est en train de dénoncer, vous faites semblant de ne pas voir. Est-ce que c'est normal que le président Kamto vienne en direct dire que, je ne sais pas moi, qu'il arrête un suivi, tout ça, monter descendu, sans toutefois d'abord discuter ou être même en live avec le président qui était chargé de gérer le suivi? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal? Donc on met une association en place, on met une initiative en place aujourd'hui. Moi je viens là, peut-être c'est moi qui ai mis l'initiative. Vous ouvrez seulement sur la toile, je viens dissoudre l'initiative, ça va vous plaire? Ça va vous plaire? Mais parlons des choses que c'est nous-mêmes. À partir de ce moment-là, c'est aussi un manque de respect. C'est un manque de respect. Donc parlons des choses qui sont vraies. Parlons des choses qu'on vit, qu'on voit et que nous-mêmes ne pouvons pas accepter. Parlons des choses que nous ne pouvons pas accepter. Ne parlons pas des choses seulement parce que, puisqu'on soutient quelqu'un, puisqu'on a tout peur. Parce que le but c'est que on veut détruire le MSC. On va détruire le MSC, pourquoi? Puisque le MSC est dans le même combat que nous. Pourquoi est-ce qu'on va détruire le MSC? Pourquoi? Dans quel intérêt? Pourquoi est-ce qu'on va détruire le MSC? Celui qui va être sardina, il part directement à la sardine, il prend son argent. Pourquoi est-ce qu'il va venir détruire une autre chose? Il va prendre son argent là-bas tranquillement. Il n'a pas besoin de détruire. Il détruit pourquoi? Pourquoi il va détruire? Dans quel intérêt il va détruire? À partir du moment où les gens peut-être à l'intérieur n'arrivent plus à s'entendre sur les choses, c'est normal. Mais dès que quelqu'un commence à parler de... C'est normal. Jamais n'avait dit qu'il n'était pas... Il voulait lui aller aux élections. Mais vouloir aller aux élections ne veut pas dire qu'il ne voulait pas. D'autant plus que même le président lui avait dit qu'il va aller aux élections, non? À partir de ce moment-là, le gars s'est engagé, le gars a même peut-être fait des crédits, il a fait tout. Mais quand on vient maintenant brusquement à la télé, il va les mêmes choses qu'il faut pour dire non. Quand on vient à la télé, on dit qu'on ne pas plus aux élections. Mais c'est normal que ceux qui sont engagés et tout puissent être fâchés. Donc vous voulez taper quelqu'un, vous l'empêchez même de pleurer. Donc on tape quelqu'un, on empêche qu'il pleure. Il veut pleurer, vous dites qu'il est un traître. Mais attendez. Donc vous allez taper un enfant et empêcher à l'enfant de parler. Vous allez taper un enfant et empêcher à l'enfant de parler. Non, ça c'est pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus.
Je ne suis pas d'accord et je vais continuer à me battre là-dessus. Si on tape un enfant, laisse au moins l'enfant pleurer. On laisse l'enfant pleurer, on ne va pas l'étouffer encore. Vous voulez quoi qu'il aille se suicider? Et si c'est suicidé, vous serez trop content. Si c'est suicidé, vous serez trop content. Vous allez vous dire qu'on se bat dans tous les pays du monde. On dit que non, on se bat pour les minorités. Supposons que le président Pende Koka est minorité. Peut-être minorité dans le MSC. Donc on va le tuer parce qu'il est minorité. Puisqu'il est minorité, on va le tuer pour ça. Pourtant, on se dit bien qu'on se bat pour apporter le soutien aux minorités. Donc ça veut dire que même si on veut seulement aller dans ce cadre-là, quand nous disons que non à la guerre, on dit que les anglophones sont minoritaires par rapport aux francophones. On ne doit pas accepter ce qui est en train de se passer. On va soutenir les anglophones. On le fait pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Donc ça veut dire qu'on va alors accepter qu'on va tuer les anglophones. Parce que comme ils sont minoritaires, donc comme vous vous rappelez qui encore les Obama avait dit qu'il faut exterminer. Donc nous on devait être là pour dire qu'il faut même les exterminer parce qu'ils ne nous servent à rien. Ils ne sont même pas nombreux. Comme les gens sont en train de dire que le président Pende Koka représente quoi? Tout ça, monter le salut. Voilà là où il y a des problèmes. Mais il est un allié. Il est un allié. Je n'ai pas dit qu'il est du MRC, il est un allié du MRC. Il est un allié. Je n'ai jamais dit qu'il est du MRC, il est un allié. Donc en tant qu'allié, peut-être que vous trouvez qu'il n'a pas beaucoup de membres, il n'a pas beaucoup de personnes et tout. Mais quand il s'est allié, vous n'avez pas dit cela que non, puisque peut-être il est même seul. Pourquoi le président Kamto a accepté son alliance? Quand le président Kamto l'a nommé, ou bien l'a choisi, où ils ont discuté, ils sont tombés d'accord. Je prends tout ce que vous dites, hein, et pour qu'il soit au sommet, à la tête de Suivi Cameroun. Vous n'avez pas dit que, comme il est minoritaire, comme il est seul, comme c'est un allié, il faut que le président Kamto prenne que quelqu'un du MRC. Vous n'avez pas dit. Vous étiez très content, tout le monde sur la toile. Ou comme c'est le président Pende Koka, c'est un économiste, aujourd'hui il n'est plus rien. Parce qu'il essaye de se défendre. Il n'est plus rien. Et vous voulez qu'on accepte. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Tant qu'on ne m'apporte pas des éléments qui montrent vraiment qu'il a trahi, moi, je n'accepte pas. Donc, excuse-moi, il est minorité en tant qu'allié au MRC. Excuse, c'est peut-être lapsus. Il est minorité en tant qu'allié du MRC. Peut-être c'est pour ça qu'il faut le teindre, il faut le détruire parce qu'il ne représente rien. J'ai vu même les gens parler sur la toile. Vous avez vu même Christian du côté de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le président Pende Koka, c'est qui? Il représente quoi? Monter le sandu. Il peut même partir. Il nous sait à quoi? Ceci monter. Les gens peuvent dire, il a profité de la visibilité de Kamto pour se faire connaître. Est-ce qu'on connaissait le président Pende Koka avant? Moi, j'ai connu le président Pende Koka. Je ne connaissais même pas le président Kamto. Moi, personnellement, je l'ai connu sans connaître le président Kamto. Je l'ai connu quand il avait fait une interview, il avait parlé de la construction du deuxième pont du Vouri. Le deuxième pont du Vouri, je pense que c'était avec Jean-Benoît Tagne qu'il avait fait ça en disant qu'on ne peut pas construire un pont à côté d'un pont, ça va venir faire un embouteillage au rond-point du Dedo. Que si Paul Biya avait discuté avec les populations de Douala et les populations de Bonabéry, il n'aurait jamais pu construire le pont à côté d'un autre. Il y a les technologies qui existent aujourd'hui pour renforcer, rénover un pont. Voilà là où je l'avais connu. Je ne connaissais même pas Kamto. Voilà où j'avais connu. C'était en 2017. C'était en 2017 ou 2016. Voilà où je l'avais connu. Donc pour ceux qui disent que s'il n'était pas avec Kamto, qui le connaissait, mais beaucoup de personnes le connaissaient. Beaucoup de personnes le connaissaient. Il y a beaucoup de personnes. Arrêtons avec cette forme de manipulation. Allons maintenant dans le gré à gré. Le gré à gré, c'est quelque chose que tout le monde sait. Que nous sommes déterminés, que nous n'allons pas passer le gré à gré. Si nous sommes sortis, aller devant l'Assemblée nationale ici en France, faire des actions pour dire non au gré à gré, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, Franck Biya peut continuer à courir dans le sac. Mais nous n'allons pas accepter. Il n'y a pas de succession de gré à gré. Je l'ai toujours dit. Le problème, il est où? Peut-être que ne comprennent pas très bien ce que moi je parle. Franck Biya, en tant que Camerounais, il a le droit de déposer sa candidature dans une élection libre, transparente, avec un code électoral de manière consensuelle. Et s'il gagne les élections, il a le droit d'être président. Ça, c'est normal. Mais si c'est avec le code actuel, qu'on ne modifie pas de manière consensuelle, le même code que son père passe le temps à faire le hold-up électoral dessus. Si c'est avec le même code que Franck Biya va venir se présenter et qu'après Clément Atangana va venir encore dire la même chose comme il avait dit pour Paul Biya, nous ne serons pas d'accord. Déjà qu'on ne va même pas accepter la... Donc déjà, quand on dit non au gré à gré, quand il dit qu'il faut qu'on travaille, parce que dire non au gré à gré, ce n'est pas rester sur la toile et dire non au gré à gré. C'est de travailler avec les Camerounais de manière que, s'ils tentent de dire qu'ils vont organiser une élection, sans la modification de manière consensuelle du code électoral, que même nous, même en diaspora, on descend de mourir au Cameroun.
qu'on descende mourir au Cameroun. Donc, ce n'est pas l'histoire qu'on parle derrière. Qu'on soit prêt. Ce n'est pas qu'on reste sur la toile et on dit non au gré à gré. C'est que nous devons être prêts physiquement, mentalement, psychologiquement. Que s'il arrive qu'il commence à dire qu'il y aura une élection sans la modification de manière consensuelle du code électoral, que chacun d'entre nous, ne vous cachez pas vos profils pour venir seulement dire non au gré à gré, non au gré à gré. Soyez prêts. Soyez prêts qu'on descende au Cameroun et qu'on en finisse une fois. On meurt. Celui qui vit, il vit. On s'en fout. Si nous avons déjà mis notre vie entre parenthèses, tous les jours on crie que nous sommes la génération sacrifiée. On est la génération sacrifiée seulement pour rester sur Facebook et crier. On est la génération sacrifiée parce que s'il faut que Paul Biya ou son régime essaye de vouloir faire la même chose que ça s'est passé en 2018, nous devons leur montrer que nous ne sommes plus en 2018. Nous avons pris le temps et nous avons mûri. Nous avons pris l'engagement, nous avons pris la détermination. Même si au départ nous sommes sortis pour dire nos ordres électoraux et qu'aujourd'hui peut-être les gens n'en parlent même plus et tout, c'est pas grave. Mais maintenant, là, nous sommes dans le changement profond. La rupture avec la France, la rupture avec le néocolonialisme. Nous sommes pour la rupture. Et chacun qui se dit non au gré à gré doit être prêt. Qu'il ne soit pas seulement sur la toile pour dire que non au gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré. Ça ne sert absolument à rien. On peut dire non au gré à gré, même 1 million de personnes. Ça ne change rien. Les Camerounais ne sont pas les Tchadiens. Les Camerounais ne sont pas les Tchadiens. On va dire qu'il faut construire une révolution à l'image de son pays. Les Tchadiens ne sont pas les Maliens. Les Maliens ne sont pas les Sénégalais. Donc arrêtez de nous amener dans d'autres pays. Nous parlons du Cameroun. Nous ne parlons pas du Tchad. Nous parlons du Cameroun. Est-ce qu'au Tchad déjà le gré à gré là n'est pas passé? Quand tu parles du Tchad, c'est pas passé. Tu penses qu'on va encore enlever le fils de débile là-bas? Tu crois vraiment qu'ils vont l'enlever? Ils vont pas l'enlever. Tu penses que les Tchadiens ne sont pas sortis en nombre? Si les Tchadiens étaient sortis en nombre, c'est que ça pouvait finir même en 2-3 jours. Ils sont chez eux tranquilles maintenant. Ils font encore quoi? Les Tchadiens font quoi? Vous n'avez pas que le Tchad a fait quoi? Vous êtes tout là pour comparer le Cameroun avec notre pays. Le Tchad a plus de 250 ethnies comme au Cameroun. Le Tchad a plus de 250 ethnies. Nous sommes différents. Et c'est cette différence-là qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on doit construire notre combat à l'image du Cameroun. Nous sommes différents. Est-ce que le président tchadien a fait 40 ans au pouvoir? Est-ce qu'il a fait 40 ans au pouvoir? Et il est venu au pouvoir par un coup d'état, non? Est-ce que bien venu par un coup d'état? Donc c'est pour cela que nous devons nous préparer. Quand on dit non au gré à gré, ce n'est pas un slogan vide. Ce n'est pas un slogan creux. Il ne faut pas seulement dire que l'alternance c'est Camto. On reste derrière son téléphone, dit que l'alternance c'est Camto. On séquestre Camto, personne ne sort. L'alternance c'est Camto, faisons un bloc derrière Camto, comme les prostituées, faisons un bloc derrière Camto. Ça sert à quoi? C'est en parlant comme ça que ça va changer quoi? Faisons le direct, on dit 1 million de vues, on dit que l'alternance c'est Camto. Faisons un défi, non? On demande à tout le monde de venir dans un seul direct maintenant, on commence à chanter, tout le monde met sa page. On fait comme ça pour 1 mois, on voit si Paul Biya va partir. On fait 1 mois, on voit si Paul Biya va partir. Ne fatiguez pas les gens avec les slogans creux. Ne fatiguons pas les gens avec les slogans creux. Faisons des choses, construisons notre combat à notre image. Construisons notre combat. C'est de ce qu'il est question. On va dire que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, je sais pas quoi, ils sont comme les Camerounais. Un Ivoirien même n'a jamais parlé du Cameroun. Vous avez vu quel Ivoirien même parler de l'histoire du Cameroun? Vous avez vu quel Tchadien parler de l'histoire du Cameroun? C'est toujours nous qui parler les histoires des autres. Eux, mais ils s'en foutent de nous jusqu'à. Ils s'en foutent, ils passent le temps à nous insulter. Mais nous, on est tout là pour les valoriser. Nous, on est là pour valoriser les autres. Entre temps, ceux-là nous insultent. Au lieu de chercher d'abord nous-mêmes à changer notre pays. On a des gens qui vont aller faire 50 000 lives pour parler. Le Tchad est monté, la Côte d'Ivoire est montée. Mais entre temps, le Cameroun est là. L'autre pays, c'est le Cameroun. C'est pour ça que moi je ne parle pas des autres pays, je parle du Cameroun et dis que construisons la révolution camerounaise. Construisons ensemble la révolution camerounaise. Ne prenons pas l'exemple de ce qui se passe ailleurs. Construisons ensemble la révolution camerounaise. À l'image du Cameroun, c'est de cela il est question. Si on dit que non au gré à gré, il faut qu'on soit prêt. Parce que nous disons non au gré à gré, il faut qu'on soit prêt le jour dit. De nous sacrifier pour nos convictions. De ne pas avoir peur de mourir. De nous sacrifier. Qu'on montre aux yeux du monde que Paul Biya, on ne dit pas tout simplement que Paul Biya c'est un criminel. Nous voici au Cameroun que Paul Biya est en train de nous tuer. Voilà ce qui est question. C'est la détermination qui fait reculer un régime. Si on restait seulement là, on dit non au prêt, non au prêt. Si nous n'étions pas partis devant la banque, vous pensez que la banque BPI, ou ce BPI là,
Il devait suspendre la dette qu'il donnait à Paul Biya. Il ne devait pas suspendre. C'est parce qu'on a beaucoup crié sur la toile. Mais c'est parce qu'on allait mener l'action sur le terrain, devant la banque. C'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont suspendu. Ce n'est pas parce qu'on a parlé sur Facebook. C'est ce qu'on doit comprendre, que c'est l'action du terrain qui compte dans un combat. Ce n'est pas les slogans, c'est l'action du terrain qui compte. C'est l'action du terrain, la détermination des hommes et des femmes capables à dire non et se mettre debout pour défendre leurs convictions. C'est à partir de ce moment-là, qu'on peut faire reculer la dictature. Ce n'est pas restant sur Facebook. Facebook est là pour mobiliser les gens. Mais tu ne mobilises pas les gens en te cachant toi-même. Tu mobilises les gens en disant que tu seras là parce que les gens, en fonction de ta mobilisation, ils sont sûrs que tu es devant, ils vont venir. Tu es là, ils viennent. Donc c'est ça qu'on appelle la mobilisation. Ce n'est pas de parler et se mettre derrière. Oui, les Camerounais ne se lèvent pas, ça fait quoi? S'ils ne se lèvent pas, si déjà Paul Biya a divisé les Camerounais, fait le tribalisme, et nous-mêmes, nous venons encore diviser. Paul Biya a réussi à faire comprendre aux Camerounais que c'est les Bamileke, et nous-mêmes, nous venons encore confirmer que c'est les Bamileke. Mais vous voulez que les autres peuples se lèvent, pourquoi? Ils vont se lever, pourquoi? Pourquoi ils vont se lever? Maintenant, c'est à nous à les faire comprendre que nous sommes dans le changement. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. L'alternance va se passer après quand nous aurons chassé Paul Biya. Là, au moins comme ça, tous les peuples du Cameroun peuvent se sentir intéressés parce qu'ils vont, eux aussi, ils ont peut-être leurs leaders qui soutiennent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on sera nombreux dans la rue. On n'est pas dans la révolution, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une secte. La révolution, c'est quelque chose qui concerne un peuple. Ça ne concerne pas une secte, ça concerne un peuple. Et c'est pour cela que c'est ensemble que nous tous, nous pouvons nous en sortir et chasser le régime de Paul Biya. Donc je dis merci à ceux qui m'ont suivi. Ça fait 1h20, j'avais prévu 1h. Je vais m'occuper des enfants. Donc je vous dis merci. Il est déjà 13h moins ici. Il faut qu'ils mangent et tout. Donc je vous dis merci. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui ont commenté parce que ça a permis qu'on puisse ouvrir le débat et qu'on en parle. Mais sachez que tant qu'on n'arrête pas le sabotage sur le président Pende Koka, si on n'apporte pas les éléments de preuve, si c'est les suspicions, je sortirai toujours. Et je ne sors pas parce que je suis le suivi, mais je sors parce que je suis activiste. Donc merci à vous. Merci.